Vous avez faim? Ouais, non, bon. Fin de la parole de Dieu. Voilà, c'est bon alors. Joseph, on va parler de Joseph. Qu'est-ce que j'aime Joseph. Vous savez, moi je suis fan de l'Ancien Testament. Je suis fan du Nouveau Testament aussi en fait. Je suis fan de la parole de Dieu. Mais j'aime les histoires de l'Ancien Testament, qui nous reflètent, qui est un reflet en fait des choses à venir. Et Joseph, l'histoire de Joseph, c'est une histoire vraiment magnifique. Je recommande à toute personne qui n'a pas encore lu l'histoire de Joseph, qui se trouve dans la Genèse, à partir du chapitre 37, d'aller la lire. C'est vraiment une bonne histoire. Nous allons faire une série de messages sur Joseph, parce qu'en une prédication, on n'aurait pas le temps de dire tout ce qu'on a à dire par rapport au personnage de Joseph. Il est l'un des plus grands personnages de l'Ancien Testament, et surtout, il est on va dire, un des types de Jésus-Christ. Quand on voit Joseph, on peut déjà imaginer Jésus-Christ. Et c'est important pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'on puisse aller chercher, aller puiser dans l'histoire de Joseph, ce que Dieu veut nous dire par rapport à nous, les chrétiens du 21e siècle. Et oui, la Bible s'adresse à nous aussi. C'est pas parce qu'elle s'est passée il y a 2000, 3000, 4000 ans, qu'aujourd'hui ça ne nous concerne plus, bien au contraire. Vous voyez que toute la parole de Dieu est bien d'actualité. Elle nous prédit les choses qui arrivent aujourd'hui, mais elle nous donne aussi une ligne de conduite à suivre pour pouvoir traverser ces choses qui parfois sont difficiles. Le mot fort qui caractérise l'histoire de Joseph, pour moi, c'est la providence. Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu savait qu'il y allait avoir une famine mondiale. Et Dieu a prévu de façonner un serviteur. Il a choisi Joseph non pas parce qu'il était grand, parce qu'il était puissant, parce qu'il était breton, mais Dieu a choisi Joseph parce qu'il avait un cœur, un bon cœur, un cœur qui cherchait à faire le bien. Vous comprenez? Non pas parce qu'il était fort et costaud, aux yeux de Dieu, ça compte pas tout ça. Dieu regarde le cœur. Alors, j'aimerais prendre un texte, un verset, dans Proverbes chapitre 4 et au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pendant cette série de messages, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler de ce verset-là. Parce que dans toute l'histoire de Joseph, ça nous parle de son cœur. Quel cœur, Joseph! Quel homme humble, rempli d'amour. Alors si aujourd'hui je venais à vous dire « Il est trop gentil », il va se faire manger. Est-ce que ce n'est pas une phrase que vous avez déjà entendue? Qui a déjà entendu cette phrase? Ah, il est trop gentil, celui-là. Il va se faire manger. Et si je prends l'accent du Sud, il va se faire manger. Tu vois, hein? C'est vrai ou pas? On a déjà entendu cette phrase et on l'a entendue plusieurs fois. Et c'est vrai que dans notre époque, particulièrement dans notre époque, plus tu es gentil, plus les gens profitent de toi. On peut le voir des fois, vous savez, il y a des gens vraiment avec une moralité à désirer qui vont voir souvent les personnes âgées pour essayer de les rouler, les escroquer. C'est vrai ou pas? Vous voyez, à l'école, souvent, il y a une victime, il y a quelqu'un qui est gentil, qui est très gentil, qui n'ose pas dire les choses. Et souvent, c'est ce camarade-là qui va se faire voler son goûter. Il va être un peu persécuté. Dans le monde du travail, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui travaille bien, qui travaille beaucoup, qui est très gentil, on va lui dire « bosse encore plus » et le patron va se décharger sur lui. Alors que le gars bosse plus que tout le monde, il va lui dire « toi, tu vas faire encore des heures et en plus elles ne seront pas payées ». À qui c'est déjà arrivé tout ça? Je vois des... On est d'accord. Cette époque-là mange les gens qui sont trop gentils. Mange les gens qui sont trop gentils parce que pour eux, la gentillesse ou avoir beaucoup d'amour pour les gens est perçu dans notre époque comme une faiblesse. Mais qu'en est-il de nos églises? Oui, le A. Est-ce que dans notre église, c'est la même chose? Est-ce que dans nos églises modernes, être trop gentil est un défaut? Alors la réponse... Dans la théorie, on devrait dire, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est bien d'être gentil. C'est bien d'être rempli d'amour. C'est ce que la Bible nous dit, d'être rempli d'amour pour notre prochain. Mais parfois,
Dans nos églises aussi, être trop gentil n'est pas forcément une qualité. Avoir beaucoup d'amour, ne pas savoir dire non, n'est pas forcément une qualité. Et pourtant, ce que la Bible demande, être rempli d'amour envers son prochain, être rempli d'amour pour les gens qui nous entourent. Et même parfois dans nos églises, les choses ne vont pas aller comme la Bible désirerait. La question que je veux te poser ce matin, et c'est l'histoire qu'on va prendre dans Genèse chapitre 37 et au verset 1 à 11. Cette histoire va nous parler de deux types de cœurs. Ce que j'ai appelé, moi, un cœur pur. Je mets des guillemets, bien sûr, vous avez compris. Mais un cœur pur qui cherche à faire le bien. Et puis il y a les cœurs endurcis, les cœurs tortueux, qui, eux, ne cherchent pas forcément le bien, mais on va voir ce qu'ils recherchent. On va lire Genèse chapitre 37 au verset 1 à 11. Jacob demeure dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qu'ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, mais est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. C'est un texte qui nous parle du début de la vie de Joseph, en tout cas. Il était jeune, il avait 17 ans. Et on peut voir dans ce texte-là, dans ce début de texte, le cœur de Joseph. En grignotant, en fouillant un peu là-dedans, vous allez voir qu'on va voir le cœur, le bon cœur, le cœur pur de Joseph. Et de l'autre côté, on a vu aussi le cœur de ses frères, qui est parfaitement à l'opposé de celui de Joseph. Dans ce texte, on peut voir déjà, dans les premiers versets, que Joseph n'aime pas le péché. La Bible nous dit que ses frères sont en train de donner des mauvais propos, avoir de mauvais propos, faire de mauvaises choses, et Joseph, lui, il n'aime pas ça. Dès le départ, on voit que lui, il va aller rapporter à son père. Alors, il faut être honnête, aujourd'hui, on l'appellerait comment, Joseph? Balance, espèce de petit faillot, va. C'est vrai ou pas? Et pourtant, Joseph, lui, il ne le fait pas pour aller failloter. Le but de son cœur, dans l'esprit de Joseph, c'est qu'il a en horreur le mal, ce qui n'est pas bon. Et il va aller voir son père. Et après, on va voir pourquoi aussi il le fait. Il y a une raison. Ensuite, on peut commencer déjà à voir que Dieu a un plan pour Joseph, non pas parce qu'il est, comme je disais, fort et grand et tout ça, mais parce qu'il a un cœur qui est tourné vers les choses qui sont bonnes, à faire le bien, et non pas comme ses frères, à faire le mal. Et Dieu, j'aimerais te dire ce matin que Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets pour ta vie. Mais Dieu va d'abord commencer par travailler ton cœur. Comment est ton cœur? J'aimerais que tu te poses la question ce matin. Vous savez, c'est assez drôle parce que Dieu, il va parler à Joseph une fois à travers un songe. Et alors que la Bible nous dit que parce que le père de Joseph aimait plus Joseph que ses frères, déjà, les frères ne lui parlaient pas avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Moi, j'imagine que quand Joseph devait arriver devant ses frères,
c'était le petit dernier de la fratrie à ce moment. « Salut les gars, comment ça va? Venez. » Il disait « Allez, c'est bon, toi, laisse-nous un peu, bouge d'ici. » Il devait le malmener, quoi. Et Joseph, lui, il ne voit pas tout ça. Il reçoit un songe qui va irriter encore plus ses frères. Vous savez, moi je me serais dit, bon, déjà mes frères et mes sœurs m'aiment pas, parce que je suis le petit chouchou de papa. Mais en plus de ça, lui, il va aller, on va dire, mettre de l'huile sur le feu. Il va voir ses frères et dire, hey, vous savez, moi j'ai eu un songe, Dieu m'a parlé. Il y avait de belles gerbes, puis elles s'élevaient devant les vôtres, puis vous prosterniez devant moi, quoi. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête à Joseph? Sérieusement. Mais pourquoi il va sortir ça? Il sait déjà que ses frères l'aiment pas trop. Mais Joseph, il va aller mettre encore un petit peu d'huile sur le feu. Alors la Bible nous dit, alors là, ses frères furent encore plus irrités contre lui. Mais là, c'est pas fini. Un deuxième songe. Joseph, quand même, il n'est pas sérieux, quoi. Il revient et il va dire à ses frères, j'ai eu un deuxième songe, les gars. Puis cette fois-ci, il y avait même papa et maman qui se prosternaient devant moi. Alors là, même le père, cette fois-ci, il dit, attends, là. Joseph, qu'est-ce que tu es en train de raconter, là? Tu veux dire que papa et maman vont se prosterner devant toi? À la limite, tes frères, je m'en fiche, mais nous? Joseph, à ce moment-là, a manqué de sagesse. Vous savez, des fois, Dieu nous révèle des choses, et tout n'est pas bon à dire à tout le monde. Vous savez, aux yeux de Joseph, et c'est là où on peut voir son cœur, lui, il ne voyait aucun mal. Il reçoit quelque chose de Dieu. La première chose qu'il veut faire, c'est le partager avec les gens qu'il aime. Les gens de sa famille, les gens qui lui sont proches. Et vous savez, il n'a pas vu mal. Le cœur de Joseph, ce n'était pas un cœur qui était tourné vers le mal, rappelez-vous. C'est un cœur qui aime faire le bien, il rejette le péché. Alors pour lui, la jalousie, c'est pas son truc. Être envieux, c'est pas son truc. Joseph, lui, il est naïf. En plus, il est jeune, il a 17 ans. Qui a un ado ici? Hein? Allez, je dis entre 12 et 17 ans. Il y en a qui ont des 12-17. Aïe. Qu'est-ce que c'est naïf, un ado, hein? Un chat va lui dire quelque chose, il va dire, mais le chat m'a dit, j'y crois. Tu dis, mais non, mais si, c'est sûr. Les ados sont naïfs. Ils pensent connaître la vie. Je dis pas ça pour mon fils. Sinon après, il va me dire, papa, qu'est-ce que tu as raconté? Je parle en général, parce qu'avec Jennifer, on a eu l'habitude de s'occuper des ados. Mais sincèrement, aujourd'hui, de nos jours, les ados sont très naïfs. Il y a une naïveté, c'est comme ça. Et Joseph, il a 17 ans. C'est un ado, c'est pas encore un jeune homme. Je peux vous assurer que lui, il voit pas le mal, la vie est belle, tout est beau. Et puis, moi, mes frères, venez, regardez, je vais régner sur vous. En fait, il vient leur dire ça, littéralement. Comment voulez-vous que ses grands frères, je dis bien ses grands frères, c'est pas ses petits frères. En Afrique, le grand frère, l'aîné, c'est celui qui dirigera, c'est celui un peu qu'on écoute. Il y a un respect profond pour le grand frère. Mais le petit dernier, est-ce qu'il y a des frères africains ici? Si votre tout petit dernier, il arrive, vient dire, hey, je vais régner sur toi. Comment tu vas réagir? Tu vas dire, attends mon gars, c'est moi l'aîné ici, tu baisse d'un cran d'abord et laisse-moi faire. Et là, Joseph, il arrive devant ses grands frères. Il leur dit, je vais régner sur vous. C'était normal que ses frères réagissent, que ça pique un peu. Le cœur de Joseph, c'est un cœur innocent. Il aime Dieu. Et on voit que parce que son cœur est pur et sincère devant Dieu, Dieu va lui parler. Dieu va se servir de lui. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu cherche des cœurs purs, des cœurs sincères pour sa gloire, des cœurs sincères qu'il veut utiliser pour sa propre gloire. Comment est l'état de ton cœur ce matin? Comment te places-tu devant Dieu ce matin? Vous savez, moi, en lisant l'histoire de Joseph, il y a un texte dans la Bible qui m'est venu. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand on parle de Joseph, c'est vraiment ce texte-là de la Bible qui me parle. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'est pas vanté. Hein. Il n'a juste pas fait exprès. Voilà. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal.
Joseph ne soupçonnait pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il n'aimait pas l'injustice, il n'aimait pas les mauvais propos, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Moi, quand je lis l'histoire de Joseph, c'est ça que je collerai sur son cœur. J'aimerais te poser cette question ce matin. Quand on parle de toi, est-ce qu'on dit l'amour supporte tout, l'amour n'est pas envieux? On dit celui-là, il est vraiment comme les frères de Joseph. Hein? Comment on parle de toi? Comment les gens te perçoivent? Alors ça ne veut pas dire que parce que les gens te perçoivent d'une certaine façon, que tu vas être mauvais ou que tu vas être bon. Mais quand même, moi il y a des gens, je peux dire, mais qu'est-ce qu'ils sont remplis d'amour ces personnes? Vraiment. En parlant avec eux, en les connaissant un peu dans leur quotidien, je vois des Joseph. Ou des Joséphine, je ne sais pas si on peut le dire, version féminine. Mais il y a des gens qui ont un bon cœur, un cœur qui sont tournés vers les choses bonnes, un cœur qui sont tournés à faire le bien autour d'eux, à aimer les gens. Et puis des fois, il y en a où je me dis, aïe, c'est un cœur un peu plus piquant. Et je vais m'arrêter là parce que vous allez dire de qui il parle et tout le frère. Vous vous inquiétez pas. À Nice-Nord-Boislève, il n'y a que des Joseph et des Joséphines. Sauf peut-être moi. Comment les gens te voient dans ton quotidien? Est-ce qu'ils te voient rempli d'amour? Est-ce qu'ils te voient avec parfois cette naïveté? Moi, je sais que plusieurs fois, on m'a dit « Qu'est-ce qu'il est naïf, Laurie ?» C'est pas que je suis naïf. J'ai pas 17 ans. Je vois les choses. Mais j'espère tellement. J'aime tellement les gens que je leur souhaite le meilleur. J'espère de tout mon cœur que Dieu va les transformer quand leur cœur n'est pas bon. Est-ce que tu aimes les gens? Ce matin, vous savez, on parle du cœur et pour moi c'est important de savoir comment est votre cœur. Votre cœur, il se tourne soit à faire le bien et avoir de l'amour envers les gens, soit de l'autre côté. Il n'y a pas de trois cœurs, il n'y a pas de trois camps. Il y a deux camps. Maintenant, parfois, on peut avoir des moments où on est fatigué, on est aigri. Et il peut y avoir une parole ou des choses qui sortent. Attention, je ne demande pas à ce que vous soyez parfait, parce que moi, je ne le suis pas. Mais je désire ardemment pour cette église, une église remplie d'amour qui aime les gens autour d'eux. Joseph aimait profondément. Si vous lisez la suite du texte, les autres chapitres, vous verrez que Joseph pardonne parce qu'il aime. Est-ce que tu es prêt à pardonner parce que tu aimes les gens autour de toi? Maintenant, on va prendre la suite du texte qui se trouve en Genèse chapitre 37 et versets 16 à 32. Et là, on va parler du cœur tortueux des frères. Ah, combien de fois on n'a pas été les frères ou les sœurs? Allez. Combien de fois on s'est retrouvés de l'autre côté? Il y a Paul qui dit, mais Seigneur, je fais le mal que je ne veux pas. Et le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. À qui c'est déjà arrivé de vouloir faire du bien et c'est le contraire qui est fait? Tu vas voir quelqu'un avec beaucoup de bonnes intentions et tu ressors en colère. Il y a eu une dispute, tu lui as mal parlé, ça c'est pas déroulé comme tu avais prévu. Allez, moi je lève la main, ça m'est déjà arrivé. Ok, je vois qu'il y a des gens quand même bien sincères et honnêtes. Genèse chapitre 37, versets 16 à 32. Joseph répondit, parce que son père vient de lui demander. Tout à l'heure, je vous disais, vous allez comprendre pourquoi Joseph, il faillotait. C'était son père qui lui demandait d'aller surveiller et d'aller voir ses frères pour voir ce qu'ils faisaient. En fait, Joseph ne faisait qu'obéir. Eh oui, Joseph a un cœur obéissant aussi. Important. Un cœur obéissant, c'est ce que Dieu cherche. Obéissant à sa parole, à ses commandements. Ces commandements qui dit tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Vous comprenez? Avons-nous un cœur obéissant à la parole de Dieu? Eh oui, Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive.
Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Quand même incrédible. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Amen. C'est compliqué quand même. C'est un texte qui est vraiment dur. Vous savez, en relisant ce texte, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que le cœur de l'homme est mauvais. Et combien de fois j'ai entendu des gens dire, non, moi je préfère pas croire en Dieu. Moi je veux croire en l'homme. Je crois en l'humanité. Ouvre les yeux, mon gars. S'il y a la guerre partout sur Terre, il y a des gens qui font du mal partout, même aux enfants. Mais ouvre les yeux, tu veux croire en quoi? En cette humanité chaotique. C'est le péché partout autour. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux, la violence est en train de se multiplier partout. Si à une époque, on pouvait aller se promener tranquillement dans des villages ou dans des... Aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi, j'ai une fille de 7 ans, jamais je la laisserai sortir seule, aller à l'école et revenir. J'ai trop peur qu'elle se fasse kidnapper. Mais c'est devenu dangereux l'époque où on est. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme du temps de Sodome et Gomorrhe, le péché est validé sur terre. La pornographie n'est pas interdite, c'est devenu un business. Ah oui, le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, quand tu veux être bien, on te dit « Oh, t'es fermé d'esprit. Oh, t'es mauvais, en fait. T'es quelqu'un de méchant. » Non. Je ne supporte pas le péché comme Joseph. Je ne l'accepte pas. Par contre, j'aime les personnes autour de moi. C'est pas parce que quelqu'un est pécheur qu'on doit le pointer du doigt et le rejeter. C'est pas ce que la Bible dit. Et je le répéterai toujours. Nous devons aimer les gens comme Jésus nous aime, comme Dieu nous a aimés. Vous savez, Dieu a envoyé son Fils, pas parce qu'on était des gens bien. Il a envoyé son Fils parce qu'on devait devenir des hommes et des femmes de Dieu. Mais avant, nous étions pécheurs. Moi, en tout cas, avant ma conversion, j'étais pécheur. Je ne sais pas pour vous. Hein. Peut-être qu'il y avait des saints qui sont nés saints dans cette église. En tout cas, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes tous pécheurs. Il faut savoir qu'avant que Dieu envoie son Fils pour nous, nous étions des pécheurs. Et il nous a aimés avant même qu'il donne son Fils Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs par amour qu'il a donné Jésus son Fils. Alors laissez-moi vous rappeler ce matin qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ seulement que nous pouvons être rachetés de nos péchés et de nos fautes. Mais nous devons aimer du même amour que Jésus nous a aimés. Waouh! Surtout les maris envers leurs femmes. Non mais c'est vrai. Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice pour elle. J'entends des grincements de dents un peu bizarres là. Ah, c'est dur, hein. Surtout quand elle a un fort tempérament, un fort caractère. Là, tu grinces des dents sur le moment, Seigneur, donne-moi ton amour. Mais par sa grâce, il nous aime à aimer profondément nos femmes. Voilà. Dans les premiers versets, dans ce chapitre 37, on voit le cœur de ses frères. Un cœur mauvais, un cœur jaloux, un cœur n'aimant pas la justice de Dieu, un cœur envieux,
Un cœur même meurtrier. Avoir envie de tuer leur frère. Vous savez ce qui me surprend quand on reprend cette deuxième partie que je viens de lire, ils le voient au loin, puis pour eux c'est naturel d'inventer un mensonge. Ah, il est là, ce faiseur de songes, allez, tuons-le et on va dire que c'est une bête. C'est naturel. C'est pas besoin de se concerter pour dire, allez, quelle histoire on va pouvoir raconter à papa là, parce qu'il arrive vite, trouver, allez, le premier. Non, c'est fluide. La méchanceté dans leur cœur, elle est fluide. Moi, ça me choque. Et ils vont vouloir faire comme dans l'histoire de Caïn et Abel. La jalousie, elle peut mener au meurtre. Et là, c'est ce qui a failli se passer. Et Dieu merci, c'est ce qui n'est pas arrivé. Dieu n'a pas permis. Il a quand même mis dans le cœur d'un des frères de hey, allez, calme tes frères un petit peu. Soyez raisonnables. Mais vous imaginez comment était le cœur de ses frères. Ce n'est pas un truc qui est venu d'un coup. Quand on lit le chapitre 37, on se rend compte qu'il y a une montée. Ça commence par la jalousie. Papa l'aime plus que nous, parlons-lui mal. Quoi? Dieu lui donne un songe. Ouh là là, là on est en colère vraiment contre lui. Et puis, Dieu lui donne un deuxième songe. Alors là, allez, on va être envieux contre lui. On va avoir de mauvais projets contre lui. Comment ça se fait que Dieu lui donne des songes à lui? Mais il est qui celui-là? C'est le plus jeune et en plus il vient et il va gouverner sur nous. C'est un travail de longue haleine. Vous savez, le péché, lui aussi, il est patient. Il va patienter. Tranquillement, il va faire monter des choses dans nos cœurs. C'est subtil. C'est un peu de jalousie. Et ça finit en meurtre. Vous vous rendez compte un petit peu? Le cœur de l'homme est tortueux, plus que tout. C'est ce que la Bible nous dit. Et sans Jésus-Christ dans une vie, c'est un cœur tortueux. Et même si certaines personnes dans le monde sont sûrement très gentilles, très agréables, quand des circonstances arrivent, les cœurs se révèlent. Vous savez, quand tout va bien, je vais bien. Hein. Mais quand tout va mal, vous connaissez la suite? Je vais mal. Donc forcément, le cœur est balancé, il est secoué dans tous les sens. Et puis après, c'est là où ça sort. Parfois, c'est juste des mots. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais parfois, ça va plus loin, comme là. Ils mettent la main dessus, ils l'attrapent, ils le jettent dans une citerne. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Je fais attention à l'heure. Parce que vous savez qu'on a une agape juste après Géante. Et manger, c'est quelque chose que l'église de Bois-Lève affectionne particulièrement. Voilà. Mais mes frères et mes sœurs, je reprends le premier verset que j'ai lu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne sais pas garder ton cœur, si tu n'apprivoises pas ton cœur par l'Esprit de Dieu et par sa parole, à faire le bien et à obéir à Dieu, alors crois-moi, tu t'affectionneras à faire les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et tu feras le mal. Tu as beau venir à l'église le dimanche. Tu as beau chanter Kumbaya, tout va bien. Et avoir un bon temps de louange. Si tu ne laisses pas la parole de Dieu apprivoiser tes pensées, ton intelligence, te façonner, alors tu feras le mal. Et même au sein d'une église, tu pourras persécuter les gens autour de toi. Moi, ça m'est arrivé. Moi et ma femme, on a été persécutés même parfois au sein de l'église. Parce qu'on ne voulait pas médire, critiquer, faire le mal. On voulait s'affectionner à faire les choses qui viennent de Dieu. Et parfois, on a même été jugés, critiqués et rejetés par ceux qui auraient dû nous aider. Ceux qui auraient dû être avec nous et dire oui, la parole de Dieu dit ça, faisons-le avec enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'ils n'inclinaient pas leur cœur à la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que peut-être que tu es là et que tu te dis, moi, ma vie elle est en règle, elle est tranquille. Mais que si tu as comme habitude de juger, de méditer, de critiquer, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et ton cœur est en train de progressivement se détourner, de faire le bien. Et ce matin, j'aimerais te poser cette question.
Es-tu sensible à la voix de Dieu comme Joseph l'a été? As-tu un cœur tourné vers les choses qui sont bonnes? Désires-tu faire la volonté de ton Père qui est dans les cieux et lui obéir? Ou alors ce matin, tu as plutôt un cœur envieux? Quand ton frère à côté, là, il a quelque chose de particulier sur sa vie, tu vas le regarder et dire, celui-là, pourquoi c'est celui-là? Pourquoi Dieu l'a choisi et pas moi? Est-ce que ton cœur est tourné vers la critique contre tes frères et sœurs, en convoitant leur place, en disant même parfois leur perte, qu'ils tombent, pour pouvoir récupérer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont? Vous savez que les frères de Joseph, c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a des milliers d'années et aujourd'hui ça n'arrive plus. La jalousie est toujours présente aujourd'hui. Alors je dis pas qu'aujourd'hui on peut se faire jeter dans une citerne. Les citernes sont fermées, c'est plus dur. Il n'y a qu'un trou comme ça pour faire passer un liquide. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la jalousie est toujours présente et même parfois au sein de nos églises. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas ça pour ta vie. Dieu cherche une génération au cœur pur. Il cherche des cœurs sincères, des cœurs entiers pour le bien. Il cherche des cœurs obéissants, des cœurs qui bénissent les gens autour d'eux. Dieu cherche des hommes et des femmes comme Joseph, qui sont à l'image de son fils Jésus, pour témoigner de son amour dans ce monde rempli de ténèbres. Et la question que je te pose ce matin, veux-tu faire partie de ces cœurs comme Joseph? Ou alors désires-tu rester avec un cœur envieux et parfois médisant? C'est la grande question de mon premier point. Désires-tu que Dieu transforme ton cœur, le renouvelle pour sa gloire et pour qu'il puisse se servir de toi avec puissance? Ou alors laisses-tu ta propre justice, tes propres désirs prendre le dessus sur ton cœur? Ce matin, Dieu t'appelle peut-être à un changement radical dans ton cœur. Ou alors peut-être qu'il t'appelle à persévérer avec ton bon cœur, ton cœur obéissant. Mais ce matin, désolé, Dieu t'appelle peut-être à une transformation de cœur. Et je crois que dans cette salle, il y a des frères de Joseph. Je crois qu'il y a aussi des Joseph, mais je crois qu'il y a des frères de Joseph. Et ce matin, mon premier point, c'est de te faire comprendre que si tu es un frère de Joseph, repens-toi simplement. Demande à Dieu de revenir façonner ton cœur. Demande à Dieu d'y remettre son amour. Peut-être que dans ta relation avec lui, tu es distant. Parce que vous savez, si tu veux être rempli d'amour, viens puiser dans la source d'amour intarissable. C'est dans ta relation avec Jésus. Ce matin, Dieu t'appelle à avoir un cœur comme Joseph. Maintenant, vous allez voir que être un Joseph, c'est pas facile. Vous avez vu, Dieu, il a un temps de préparation pour chacun d'entre nous. Dieu forge le cœur de ses serviteurs et de ses servantes. Et pour ça, c'est dans l'épreuve que Dieu va forger. Vous savez, un forgeron, il passe par le feu, les armes, il met des coups de marteau. J'aimerais pas être une épée. Hein. Vous voyez comment étaient fabriquées les épées à l'époque? Qui a déjà vu des films sur le Moyen-Âge ou les temps comme ça, là? Ils arrivent, ils mettent dans le feu, là, c'est brûlant, ça ressort tout rouge. Ils mettent des gros coups de marteau. Je me suis dit, waouh, j'aimerais pas être une épée. Je préfère être un chat, moi, à choisir. Un chat, il se fait caresser toute la journée, dorloter, on lui donne à manger. Tu vois, c'est sympa d'être un chat. Mais une épée, quand même, c'est violent. Vous savez, Dieu donne une promesse à Joseph. J'aimerais que vous puissiez prendre en compte ce que je vais dire. Dieu donne une promesse à Joseph à travers les songes. Tu seras quelqu'un d'important. Les gens se prosterneront devant toi. Tu seras élevé. Regardez la fin du texte. Mais t'es jeté dans un trou. Imaginez comment Joseph a dû réagir. Moi, en tout cas, si c'était moi, j'aurais dit, mais Seigneur, c'est quoi ton histoire? Tu me donnes 2 songes où je suis élevé. Et puis là, je finis dans un trou. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est tout l'opposé de ce que tu m'as donné. Ta promesse, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question que je me serais posée. Seigneur, tu m'as appelé à devenir ça.
Et là, je suis tout l'opposé. Alors que je devais être élevé, je suis rabaissé dans le trou. Je vais vous poser ces questions-là. Est-ce que parce que Joseph est dans le trou, les promesses de Dieu ont été effacées? Est-ce que parce que Joseph est dans le trou, c'est une grande question, hein. Est-ce que la promesse de Dieu a changé? Dieu parfois permet des épreuves qui peuvent être douloureuses, violentes, atroces. Pourtant, Dieu nous aime et ses promesses ne s'effaceront pas. Peu importe l'intensité de ton épreuve, peu importe l'intensité, la violence de la tempête qui s'abat sur toi, quand Dieu te donne une promesse, elle s'accomplit toujours. Ce matin, j'aimerais te dire que c'est pas parce que tu es dans l'épreuve que tout est fini pour toi. Vous savez, Dieu veut te façonner. Et c'est au fond du trou que bien souvent nous sommes façonnés. Il faut être honnête. Moi, en tout cas pour moi, je vais être honnête avec vous. Quand ça devient très compliqué, très difficile dans ma vie, quand l'épreuve, elle est là, présente et elle cogne fort, je suis plus proche de Dieu. C'est vrai ou pas pour vous? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de notre faiblesse. Dans la tempête, dans l'épreuve, on se rend compte qu'en fait on ne peut rien gérer, rien contrôler. Et puis on va relâcher. Hein. Des fois on est là, la tempête vient, on finit comme ça. Seigneur, au pied de Jésus. Alors je ne dis pas que c'est rigolo. Je ne dis pas que c'est bien d'avoir des tempêtes sur nos vies. Mais parfois Dieu a besoin de ces tempêtes pour qu'on puisse grandir en lui. Vous savez, Joseph n'avait pas mérité de finir au fond du trou. En tout cas, dans cette histoire-là, il n'avait rien fait de mal. Peut-être innocemment, il avait fait naître la jalousie de ses frères. Enfin non, elle était née par l'amour de son père. Mais lui, il a fait naître peut-être une haine profonde à cause des songes. Mais il ne méritait pas de finir dans un trou. Il ne méritait pas de voir sa propre famille l'attraper et le jeter comme un malpropre, même à penser à le tuer. L'épreuve lui est tombée dessus parce que le cœur des autres était mauvais. Ce n'est pas parce que tu vis une épreuve que tu la mérites. Il faut faire attention parfois aux propos qu'on peut avoir. Une fois, j'avais entendu quelqu'un dire, et c'était horrible, j'avais entendu quelqu'un dire, mais si son fils est né comme ça, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Si vous entendez ce genre de choses, reprenez sévèrement ceux qui le disent. On n'a pas à juger qui que ce soit. On doit aimer. Quand un frère ou une sœur est dans l'épreuve, on doit lui tendre la main. On doit lui montrer tout notre amour et le soutenir. Vous savez, l'épreuve est déjà violente en soi. Mais si en plus on a la famille de Dieu qui vient et qui enfonce le clou, ça donne envie aux gens de quitter nos églises. La Bible nous dit d'aimer. Alors aimons. J'ai un petit témoignage d'un pasteur qui est d'un autre mouvement, je veux préciser ça quand même, mais qui est dans un mouvement chrétien. Il s'appelle Kevin. C'est un jeune pasteur que j'aime énormément, c'est un ami d'enfance. Et vous savez, lui il est comme Joseph, vraiment, hein, une naïveté, pourtant il a mon âge, hein, donc c'est plus un ado, mais il a cette naïveté, cette sincérité, cet amour pour la justice, les choses de Dieu, et il croit tout le temps que tout va changer, il en est convaincu, et je rends gloire à Dieu de connaître cet homme-là parce qu'il est vraiment exceptionnel. Puis un jour, il était dans son mouvement, il était pasteur depuis quelques années, et puis il change d'église, comme moi j'ai changé d'église, je suis arrivé à Bois-Lève. Et il change d'église, puis il se rend compte qu'il y a un problème avec un des anciens. Alors au départ, il observe et tout, il prie, puis le Seigneur lui révèle, il dit oui, il y a vraiment quelque chose là, avec cet ancien qui est mauvais. C'est un menteur, un tricheur, un manipulateur et tout ça. Alors lui, il reçoit ça, donc il dit, bon, je vais mener mon enquête, et je vais vérifier avant de... Puis il vérifie, il se rend compte qu'il y a vraiment un gros souci avec cet homme-là. Lui, rempli d'amour et de justice, comme Joseph, il va voir le frère d'abord, il lui dit, non, ça et ça, c'est mauvais. Tu ne peux pas faire ça, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et ce frère ancien,
il le reprend, il le réprimande, il dit, toi tu connais rien, t'es un jeune, t'as rien à me dire. Ah. Alors lui, un peu choqué, il fait quoi? Il fait ce que la Bible demande. Il va voir les autres anciens de l'église, et puis ils vont pour confronter ce frère. Parce qu'il refuse de se repentir. Il y a les preuves, tout est avéré. Il ment, il triche, il vole en fait de l'argent même à l'église. Des choses mauvaises, c'est grave. Surtout pour un chrétien et un ancien, quelqu'un en plus qui est censé montrer l'exemple. Et donc, les frères le reprend, et lui, c'est un roi de la manipulation. Il détourne le truc en disant que non, c'est une incompréhension, c'est faux, c'était juste emprunter de l'argent, mais il le rendait de temps en temps, mais il ne le disait pas très bien. Il raconte toute une histoire. Alors, le jeune pasteur, il dit non, tu ne peux pas faire ça. Cet argent ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Il dit, les choses que tu fais, c'est pas fait dans les règles. Alors, il va voir les grandes instances de son mouvement, et alors que les grandes instances, je précise, c'est pas les assemblées de Dieu, aïe, 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 aïe. On est tellement parfait chez les ADD. Excusez. Voilà. Je vois que vous rigolez bien. Voilà. Vous savez, je vais finir l'histoire, mais il y a une petite phrase qui me fait rigoler. C'est qu'on dit, du moment où tu rentres dans l'église devient imparfaite, parce que tu n'es pas parfait. Voilà. Faut le comprendre. Ça veut dire que quand tu es rentré dans l'église, tu as rendu l'église imparfaite. Voilà. Ça fait bizarre, mais c'est une réalité. On est des êtres humains, avec nos faiblesses, nos failles, nos forces aussi, mais voilà. Et donc, lui, il va aux grandes instances du mouvement, et puis, convoqué avec l'autre, un grand manipulateur. Pourtant, le jeune, il montre les preuves et tout ça. Et puis, ce mouvement-là a décidé de mettre de côté ce jeune pasteur, de l'enlever. Il a été exclu parce qu'il désirait la justice et le bien, et il le faisait par amour, parce qu'il a prévenu le frère d'abord. Avec beaucoup d'amour, il a été le voir. Et le mouvement a dit, bon, on va s'occuper de lui, mais toi, il faut que tu partes parce que tu as secoué, et puis voilà. Quelle tristesse. Vous savez, l'histoire de Joseph, c'est une histoire qui arrive aussi aujourd'hui. Avec des injustices, des incompréhensions. Ce n'est pas quelque chose qui n'est plus d'actualité. Ce matin, j'aimerais te dire que ce jeune frère, il a rebondi derrière. Il a dit, j'ai appris énormément de choses dans cette épreuve. Il dit, j'en ai souffert d'abord. Pendant des mois, je n'ai pas compris. J'étais presque en dépression. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Il dit, pourtant j'avais raison, c'était juste, c'est toi qui m'as parlé. Et le Seigneur lui a dit, oui, je voulais que tu comprennes plein de choses dans cette épreuve. Il m'a dit, j'en suis sorti fortifié et grandi. Même si au départ j'ai été secoué. Il dit, derrière, aujourd'hui, je sais que je dois dépendre de Dieu uniquement. Ma confiance, elle doit appartenir à mon Dieu. Il dit, les hommes sont imparfaits, Dieu, lui, il est parfait. D'accord ? Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui a été encore plus dur pour lui, c'est que vous savez, dans les frères de Joseph, il y avait des Ruben aussi autour de lui. Parfois, on a des Ruben dans nos églises. Ruben, c'est celui qui a dit aux frères, non, ne le tuez pas. C'est bien. Mais au lieu d'affronter ses frères et dire, en plus, il était l'aîné. Il avait le droit de dire, c'est moi l'aîné ici. Alors vous stoppez tout de suite votre mascarade. Ce que vous faites, c'est mauvais. Le penchant de votre cœur est mauvais. Il aurait pu mettre fin à ça. Il a essayé de trouver un subterfuge et derrière, il voulait arranger les choses. Ça ne marche pas quand on essaye d'arranger derrière les choses. C'est moi vous dire que pourquoi il en a eu gros sur le cœur, Ruben. C'est parce qu'il a été comme responsable de ce qui s'est passé. La Bible dit à ceux qui valident le péché des autres, vous êtes rendus coupables du même péché. Il y a parfois dans les églises des personnes qui ont un bon cœur, vraiment, qui savent où est le mal. Ils connaissent les limites du bien et du mal. Ils aiment Dieu, Ruben aimait Dieu. Mais parce qu'ils n'osent pas se lever pour la justice, des choses injustes se passent avec des frères et des sœurs. C'est ce qui s'est passé pour mon ami là. Il recevait plein de coups de téléphone après en disant « Ah, tu avais raison. Ah, je sais, je l'ai déjà vu faire. Ah, je sais. » Mais quand les gens de l'église ont été interrogés, tout le monde baissait la tête, personne n'osait faire les choses. Mon frère, ma sœur,
je t'encourage, si un jour je déraille, à venir me chahuter un peu. Et je vous encourage tous, si un jour vous voyez que je pars à la dérive, je vous encourage à venir me secouer dans tous les sens. Et à me dire, qu'est-ce que tu fais, Laurie, là? Repens-toi de tes péchés. Et si je veux pas, si j'obéis pas, ne vous cachez pas derrière en disant, oh, c'est le pasteur, j'ose pas. Avec moi, ça marche pas. Moi, je veux qu'on me dise les choses. Si je prends une mauvaise direction, mais j'ai pas envie d'aller en enfer. Si vous m'aimez, venez me dire la vérité. Moi, j'ai pas peur de la vérité, je bénis la vérité. C'est la vérité qui nous sauve. C'est Jésus-Christ, il aime la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Ne soyez pas des Ruben, soyez des Joseph. Marchez pour la vérité, pour la justice. C'est pas parce que j'ai un soi-disant titre que je suis au-dessus de vous. Je reste un homme avec une responsabilité différente de la vôtre, mais je reste un homme avec mes failles. Et ce matin, j'aimerais vous dire, je vous livre mon cœur. Priez pour moi. Je ne suis pas meilleur que vous. C'est parce que je suis pasteur qu'il y a une aura différente ou j'ai une puissance différente. C'est juste que Dieu a dit, toi, je te donne une responsabilité, et si tu ne la respectes pas, tu vas prendre plus cher que les autres. Vous savez? Donc priez pour moi, je vous en supplie. Priez pour que je reste droit, que ce que je prêche soit biblique tout le temps. Priez pour que je ne tombe pas dans des travers. Les hommes de Dieu sont attaqués, et pourtant ils restent des simples hommes comme les autres. Alors ce matin, priez pour moi, je vous en supplie. Ne soyez pas des Ruben à couvrir mes péchés, à faire semblant, et même s'il y a une bonne intention derrière, d'aller essayer d'arranger les choses, de faire du tricot. On n'est pas là pour tricoter. On est là pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire que dans l'épreuve, Dieu forge l'homme ou la femme de Dieu que tu seras. Même si l'épreuve est violente, Dieu est en train de te forger pour quelque chose de particulier. J'aimerais te dire qu'il ne faut pas que tu te laisses abattre par l'épreuve, mais que tu l'acceptes même si elle est dure, et que tu laisses Dieu, pendant cette épreuve, te consoler, te réconforter, te fortifier. Demande le secours des frères et des sœurs. Il y a des Joseph dans l'église et des Joséphines. Allez vers eux, demandez-leur parfois du secours dans l'aide, dans la prière. Vous n'êtes pas seul dans votre combat, déjà Jésus est là avec vous. Criez d'abord à lui, et ensuite, allez voir les gens autour et dites-leur, je souffre, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. Je pense que dans la vie, tout le monde a eu besoin d'aide, et je pense qu'on en aura tous encore besoin. Comment est l'état de votre cœur ce matin? C'est la grande question que j'aimerais te poser. Dieu t'aime, il a des plans pour toi, des projets sur ta vie. Et s'il permet des épreuves sur ta vie, c'est parce qu'il veut se servir de toi avec puissance comme il l'a fait avec Joseph. Il veut gommer tes défauts. Et parfois, seules les épreuves peuvent transformer et te rapprocher de Dieu. Vous savez, une fois j'avais prêché sur le potier. J'ai appris qu'il y avait un potier dans la salle. Je fais très attention maintenant. Parce que si je me trompe, il va dire, non, mon frère, c'était comme ça. Mais parfois, le potier, quand il est en train de faire le vase d'argile, là, il fait un beau pot, il y a une belle forme, mais imaginez-vous qu'il y a des bosses dessus. C'est moche. Enfin, moi je trouve que c'est moche. Moi j'aime quand les choses sont bien lises, bien propres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais imaginez-vous que... Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ma tête. J'ai une grosse tête qui peut servir de vase. Ok? Voilà. Imaginez ma tête. Demain je viens, j'ai une bosse ici, une bosse là, et une ici. Vous allez dire, mince, c'est pas normal. C'est pas naturel. Qu'est-il passé à ce beau jeune homme? Mais en réalité, le potier, il fait pareil. Jésus, il fait ça avec nous. L'épreuve, elle vient tailler ses bosses. Elle vient réparer les fissures qui pourraient être apparentes et laisser s'échapper le produit. Cette huile pure, cette huile sainte. Et l'épreuve permet d'avoir quelque chose de magnifique. Un vase d'honneur qui sera mis en évidence ici sur une belle étagère. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Et les épreuves sont là pour façonner nos vies, pour que nous puissions devenir à l'image de Jésus-Christ. Alors je vais arrêter là ce matin. On va courber nos têtes simplement. Et puis,
Peut-être qu'il y a dans cette salle, des Joseph. Des Joseph qui souffrent d'épreuves quelconques ou différentes. Alors laisse-moi te dire que Dieu ce matin veut te réconforter dans ton épreuve. Si tu as besoin de l'action du Saint-Esprit qui vienne te consoler ou t'aider ou te fortifier parce que tu es dans l'épreuve ce matin, alors à ta place, lève ta main et on va prier pour toi. Le Seigneur voit les Joseph qui lèvent leurs mains. Gloire à Dieu. Le Seigneur va vous consoler ce matin. Il va vous aider dans cette épreuve difficile. Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin pour tous les Joseph et les Joséphines qui ont levé leurs mains. Tu viens, Seigneur mon Dieu, les aider à traverser cette tempête. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent se rendre compte que tu es présent dans la barque. Et quand ça secoue dans tous les sens, toi tu es là, tu dors. Parce que tu sais qu'au moment où tu te réveilleras, tu calmeras la tempête sur un mot. Alors Seigneur mon Dieu, viens les réconforter, viens les relever. Seigneur mon Dieu, viens de leur donner la force de résister à cette tempête, Seigneur mon Dieu. Que personne ne se noie dans cette tempête, mais que Seigneur mon Dieu, tous ils puissent se relever et se dire, je suis sorti grandi de cette tempête. Seigneur, tu m'as façonné dans cette tempête. Oh Seigneur, nous voulons tellement être semblables à toi, parce que tu es le parfait, tu es la vérité. Tu es la justice, tu es l'amour parfait. Nous voulons te ressembler afin que, Seigneur mon Dieu, à travers les vases que nous sommes, le monde puisse te voir et te connaître, Jésus. Amen.